sur ce plateau avec M. Dian. M. Dian, merci d'être là. Quand je regarde les enseignants, c'est avec beaucoup d'émotion. Merci Assou, merci. Merci beaucoup. Merci encore une fois, vous revenez pour le plaisir de servir, les enfants, les apprenants et les tout petits qui sont à la maison et qui reprennent eux aussi le chemin de l'école. Très bon courage, chers petits. Nous sommes ensemble. C'est un grand plaisir de revenir pour voir les tout petits. Donc je salue au passage l'inspecteur d'Absec. Merci beaucoup, inspecteur, qui n'est pas revenu de vous, qui n'a pas encore fini. Tous les enfants de se préparer pour le 2. Inch'Allah, ça ira. Inspecteur que nous attendons encore dans la salle des profs sûrement. Il n'a pas fini son poulet de la Korité. J'espère qu'il va nous revenir très bientôt. Encore mille merci. Merci d'être là. À vous le tableau, je vais en profiter moi aussi pour rejoindre la chaise de l'élève de la salle des profs de la télévision Futur Média. Bon. Voilà, merci beaucoup M. Dian. Et aujourd'hui, avec vous, nous allons... Comme d'habitude, on va commencer avec les gestes barrières. C'est capital. Je pense que le président a insisté pour qu'on respecte les gestes barrières pour au moins combattre cette maladie qui nous... À la maison, dans les espaces publics et à l'école pour aussi respecter le protocole sanitaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Merci. Donc aujourd'hui, Assou, je voudrais partager avec les collègues une situation sur en IST. Vu le contexte a un peu changé, nous allons reprendre les cours à partir du 2. Et on a suffisamment de temps pour terminer le programme. Donc je voudrais aujourd'hui partager avec les collègues une situation qui vous permettra de régler 3 ou 4 chapitres à la fois. Donc c'est un partage que je lance à tous les collègues. Et je partage ça aussi avec les enfants. Une belle synthèse. Voilà, une belle synthèse pour leur permettre au moins de régler 3 leçons sur une situation donnée. Et nous allons démarrer avec un cas assez particulier. Allez-y, M. Dian, à vous le tableau. Donc, on avait en IST, on parlait donc des accidents. Les accidents donc des os, de la respiration, et de la circulation. Et de la circulation. Donc on a ici notre contexte. Donc Hassan est monté très haut sur un arbre. Subitement il tombe et s'évanouit. Un os de son articulation s'est déplacé et il saigne abondamment. Consigne, qui est désigné pour le secourir en urgence. Donc 1. Identifie 3 types d'accidents dont Hassan pourrait être victime. 2. Caractérise chaque type d'accident identifié. Et 3. Applique 3 façons de prise en charge en attendant l'arrivée des secours. Donc là, c'est une situation qui regroupe plusieurs contenus. Donc pour le 1, identifie 3 types d'accidents dont Hassan pourrait être victime. Donc si nous lisons le contexte, on va avoir quelques mots qui vont nous permettre d'identifier des accidents. Par exemple, si on dit Hassan est monté très haut sur un arbre, subitement il tombe et s'évanouit. Donc quand Hassan tombe et s'évanouit, il y a ici un accident. C'est quel type d'accident? C'est ce qu'on appelle l'asphyxie. Un os de son articulation s'est déplacé. Donc il y a un os qui s'est déplacé. Donc il y a un accident des os. Ici, à ce niveau. Qu'on appelle ici luxation ou déboîtement. Et ensuite, on a dit, et il saigne abondamment. Donc ça veut dire que le sang coule. Il y a ici un accident aussi de la circulation sanguine qu'on appelle ici une hémorragie artérielle. Donc je vais essayer de dresser un tableau sur ça. Donc si ici on a accident,
on peut avoir ici caractéristiques et on a ce qu'on appelle la prise en charge. Donc les trois questions. C'est-à-dire une solution. Donc le premier accident identifié ici, c'est l'asphyxie. Donc quand alors Hassan s'est évanoui. Il y a un autre accident, quand un os s'est déplacé, il y a ce qu'on appelle la luxation. La luxation ou déboîtement. Ou déboîtement. Il y a un autre accident qui s'est identifié ici, c'est l'hémorragie. Hémorragie artérielle. On va y revenir tout à l'heure. Hémorragie artérielle. Voilà. Donc voilà les trois types d'accidents identifiés à partir du contexte. Donc, qu'est-ce qui caractérise l'asphyxie? C'est tout simplement un arrêt de la respiration. Donc, mais subitement, arrêt momentané de la respiration. De la respiration. Donc, de la respiration. Qu'est-ce qui a causé ça? Parce que Hassan s'est évanoui. Donc c'est ça qui a causé l'arrêt, l'asphyxie, qui se caractérise par un arrêt momentané de la respiration. Donc pour la luxation ou déboîtement, qu'est-ce qui va se caractériser? C'est ce qu'on appelle le déplacement. Le déplacement. Donc le déplacement d'un os, donc d'une articulation de sa cavité. Donc c'est-à-dire l'os sort, la tête de l'os sort de sa cavité. Donc il y a ici ce qui caractérise la luxation. Qu'est-ce qui va caractériser une hémorragie artérielle? C'est quand une artère s'est coupée, il y a ce qu'on appelle donc écoulement du sang par jet ou par saccade hors des vaisseaux sanguins. Donc hors des vaisseaux sanguins. Hors des vaisseaux sanguins. Voilà ici pour notre troisième accident. Alors, on a demandé à l'élève de faire une prise en charge avant l'arrivée des secouristes, parce que quand quelqu'un s'est blessé, avant de faire appeler Modou, les sapeurs-pompiers, on peut essayer de revenir en aide. Oui, donc Ablaye, qui est donc ici notre caméraman, nous a proposé ici une solution. Très bien, vous dites ici, donc quand il y a arrêt momentané de la respiration, très bien, on peut pratiquer ce qu'on appelle la respiration bouche à bouche. Très bien. On peut pratiquer ce qu'on appelle la respiration bouche à bouche. C'est une solution. En attendant l'arrivée de secours. Très bien. Et pour la deuxième situation, luxation ou débattement, c'est le déplacement de l'os d'une articulation de sa cavité. On peut proposer aussi quoi? Oui, Modou, toujours. Oui, on peut fixer l'os. Pour qu'il, donc, fixer l'os. On peut fixer l'os pour éviter son déplacement, ce qu'on appelle souvent attelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle fixer l'os. Là, vous pouvez même prendre un carton, mettre ça au-dessous de l'os pour fixer l'os en attendant, donc, pour que l'os ne se déplace pas. Pour que, en attendant donc l'arrivée des secouristes. Pour une hémorragie artérielle, ici, il y a le sang
coule. Il y a l'écoulement du sang par jet et par saccade hors des vaisseaux sanguins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici donc, on peut placer un garrot. On peut placer un garrot. On peut placer un garrot entre la blessure et le cœur. Donc, entre ce qu'on appelle là au-dessus de la blessure et le cœur. Là, vous placez un garrot. Voilà. Maintenant, si vous avez ces trois situations, donc l'asphyxie est causée par l'arrêt momentané de la respiration. Mais on a donné ici une cause évanouie. Mais ce n'est pas la seule cause. Oui, Mamadou, qu'est-ce qui peut causer aussi l'asphyxie? Très bien. L'asphyxie peut être causée aussi par ce qu'on appelle noyade. Ici aussi, à part la luxation, on a d'autres accidents des os qu'on peut voir. Qui peut me citer d'autres accidents des os? Oui, Salif. On peut citer entorse. Très bien. Qu'est-ce que c'est que l'entorse? C'est quand maintenant les ligaments d'une articulation se déchirent. Là, il y a entorse. Souvent, les footballeurs ont ces genres d'accidents au niveau de leur suivi. Donc, on peut avoir une entorse. Très bien. Là aussi, c'est un accident des os. On peut avoir un autre accident des os, on peut avoir une fracture. La fracture, c'est quoi? C'est quand l'os est cassé. Vous tombez, l'os est cassé, là, vous avez une fracture et on peut vous amener à l'hôpital. Donc, ici, on peut voir, il y a trois sortes d'accidents. Maintenant, pour l'accident au niveau de la circulation sanguine, on peut avoir une hémorragie. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une hémorragie? Une hémorragie, c'est quoi, Salif? Une hémorragie, oui, est l'écoulement du sang hors des vaisseaux sanguins. Donc, quand le sang coule hors des vaisseaux, vous avez une hémorragie. Mais il y a plusieurs types d'hémorragie. Là, c'est une hémorragie artérielle, parce que c'est l'artère qui s'est coupée. Donc, voilà pourquoi le sang sort par jet ou par saccade. Ici, on a ce qu'on appelle par jet. Pour différencier même l'hémorragie artérielle et l'hémorragie veineuse, on peut l'identifier à partir de l'écoulement du sang. Parce que dans une hémorragie artérielle, le sang coule par jet ou par saccade. Alors ici, la couleur du sang est comment? Et c'est la couleur du sang est rouge vif, ici, à ce niveau. Alors que quand c'est une hémorragie veineuse, vous voyez, Mamadou, comment est la couleur du sang? La couleur du sang est sombre. Donc là, c'est une veine qui s'est coupée. Voilà pourquoi on l'appelle l'hémorragie veineuse. Autre accident donc, au niveau de la circulation, on peut avoir ce qu'on appelle donc hémorragie capillaire. Là, c'est quoi? C'est le saignement du nez, par exemple. Le saignement du nez est une hémorragie capillaire. Donc, vous avez trois types d'accidents au niveau donc, de la circulation. Hémorragie artérielle, l'hémorragie veineuse, une hémorragie capillaire. Là aussi, on peut avoir trois types d'accidents au niveau des os. On a la luxation ou le débordement, on a entorse et on a la fracture. Là aussi, donc c'est une autre. Donc voilà encore en gros quelques leçons sur les os, sur la circulation sanguine et sur donc la respiration. Bon, pour rappel, la respiration a deux phases. Chers élèves, quelles sont ces deux phases? Très bien, c'est l'inspiration, très bien, et l'expiration. Donc l'entrée de l'air et la sortie de l'air. Et donc il faut, avant l'arrivée donc des secours, vous pouvez pratiquer donc ces formes d'exercice pour sauver quelqu'un qui connaît des types d'accidents tels que l'asphyxie, l'exhaustion ou une hémorragie artérielle. Donc voilà en gros ce que je voulais aujourd'hui partager avec les élèves sur les accidents des os, de la respiration et de la circulation du sang. Donc à partir de ce tableau, l'élève ici dans la situation a identifié trois types d'accidents et chaque type d'accident a été caractérisé donc par la définition et les prises en charge, on peut citer ici. Il y a d'autres prises en charge, mais quand même ici la respiration bouche à bouche est plus facile chez les élèves parce qu'ils connaissent la position donc du blessé et pouvoir pratiquer cette respiration bouche. Et avec Corona, ça va pouvoir se faire? Oh, bon, voilà, c'est une très bonne question. Avec le coronavirus, c'est une très bonne question, mais quand même, il faut essayer de trouver une solution pour secourir donc le blessé avant toujours l'arrivée des secouristes. Parce que quand quelqu'un est blessé, vous téléphonez les sapeurs, avant l'arrivée de ces sapeurs, nous devons faire les premiers soins et l'élève doit être capable de faire toujours les premiers soins. Voilà donc en gros
une citation qui nous a permis de régler trois séances, c'est-à-dire les accidents sur les os, les accidents sur la circulation sanguine et les accidents au niveau de la respiration. Donc l'enseignant peut exploiter avec ses élèves pour pouvoir en une seule séance régler 3 situations une bonne fois pour toutes. Donc ça c'est quelque chose que je voudrais partager tout simplement avec les collègues enseignants aujourd'hui. Merci. C'est bon à savoir, important, et pour l'élève et pour le citoyen lambda. Les premiers gestes, les premiers secours, M. Dia. Voilà, bien sûr. Bon à savoir. Bien, bon à savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup et en tout cas très très bon courage. Vous êtes prêts pour le retour à l'école? Vous êtes d'attaque? Bien sûr. Donc je viens de vous dire tout à l'heure, je demande aux élèves rendez-vous le 2. Moi, je n'ai pas une classe de CM2, mais je suis prêt à accompagner les maîtres de CM2 pour vraiment le 2, pour partager avec eux, pour aider les enfants. Comme que les classes seront sectionnées, divisées en groupes, donc nous sommes là pour les soutenir. Donc, il faut pas. Mais en attendant, le 2, vous revenez avec nous tôt le matin, d'abord dans la salle des profs et après vous allez voir à l'école. Je suis toujours disponible pour la salle des profs. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, M. Dian. Il sera avec nous le 2. Nous serons encore là pour accompagner les élèves qui ne sont pas en classe d'examen, mais dans les classes intermédiaires. Merci beaucoup, M. Dian. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'était un cours qu'il tenait à partager, une synthèse autour des accidents des os, de la respiration et de la circulation. Je pense que c'est autant important pour les élèves, mais aussi c'est très très important pour le citoyen lambda, connaître les premiers secours. Merci beaucoup et nous restons avec